tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mukbang dans lequel je vais répondre à vos questions. Alors avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais manger. Donc je vous avais fait un sondage sur YouTube où je vous avais proposé 4 choix. Il y avait égalité entre sushi et mexicain, du coup j'ai décidé de départager sur Instagram. Et c'est mexicain qui l'a emporté à quelques votes près. Donc voilà, c'était très serré, mais je suis très contente de manger mexicain, ça change. Donc j'ai commandé chez Nachos Angers. Nachos, c'est un fast food plutôt healthy, donc vous pourrez manger des plats plutôt mexicains comme des faritas, des burritos, des tacos ou alors des rice bowls. Donc moi j'ai commandé un rice bowl au riz mexicain. Dedans il y a également des haricots noirs, du guacamole, de la salade et de la sauce moyennement pimentée. On peut choisir la sauce et l'intensité du piquant. Et ensuite j'ai pris des quesadillas. Ah oui, puis il y a également du bœuf pimenté dans le rice bowl. Et j'ai pris des quesadillas au poulet. Et également il y a des espèces de chips triangles que j'adore. Et je vais le tremper dans le guacamole qu'il y a dans le bowl ici. Et du coup, vous m'avez posé plein de questions. Je vais essayer d'y répondre au max. Je les ai mises dans un ordre précis. C'est-à-dire que je vais commencer par répondre aux questions qui ne concernent pas le fitness, mais plus mes projets pro. Et ensuite, je répondrai aux questions qui concernent l'entraînement, musculation et l'alimentation. Voilà, alors si vous voyez des fonds verts sur mon téléphone, c'est parce que j'ai enregistré les questions comme ça Insta sur fond vert, comme ça c'est beaucoup plus facile à détourer ensuite en vidéo. Et celles qui n'ont pas de fond vert, c'est les questions que vous m'avez posées sous mon post YouTube. Première question intéressante, quel métier voulais-tu faire enfant? Enfant, je voulais être monitrice d'équitation. Parce que les chevaux c'était ma vie. Je pensais cheval, je lisais tous les magazines possibles qu'il y avait sur les chevaux. Ah, elle pique la sauce. C'est moyennement pimenté, mais ça pique quand même. Hein. Je faisais de l'équitation, c'était ma grande passion. Et ça a toujours été ma passion en fait, jusqu'à ce que j'arrête l'équitation pour pouvoir travailler en parallèle de mes études. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, je pouvais plus, il fallait que je fasse un choix et fallait que je travaille tout le week-end. Donc, je n'avais plus de créneau disponible pour l'équitation. Et j'ai pas repris depuis. Mais ouais, enfin je voulais être monitrice d'équitation. Ensuite à partir de la 5e, je voulais plus être monitrice d'équitation, mais je voulais être réalisatrice de films. Et ça jusqu'en première terminale. Et en fait au moment où il fallait faire les choix d'orientation sur APB, ça s'appelait APB à l'époque. Maintenant c'est Parcoursup, à moins que ça ait encore changé. Là j'étais en panique parce que je voulais plus être réalisatrice, enfin au fond de moi si. Mais les débouchés en France, honnêtement, pour être réalisateur, réalisatrice de films, c'est très sélectif. Et également, mon père m'a fait comprendre que si je voulais, je pouvais, mais il fallait que j'améliore ma culture cinématographique qui est franchement pas terrible. Mais en fait, moi, je m'en fichais de voir le travail des autres, je voulais juste créer moi ce que je voulais. Mais bon, pour rentrer dans les écoles... grandes écoles de cinéma françaises, déjà il y a très peu de place et puis il faut avoir une culture cinématographique conséquente. Et moi je vous avoue que j'avais pas le courage d'améliorer ma culture, du coup j'ai abandonné l'idée, c'est dommage, mais voilà, j'ai abandonné. Et on en vient à la deuxième question, quelles études as-tu faites? Donc je reviens au moment où je devais faire mes choix sur APB. Alors là je vous avoue que c'était la panique parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, vraiment. C'est vraiment l'instant décisif de ta vie en fait. Et on t'impose un choix, toi t'es encore jeune, tu sais pas en fait, tu sais pas ce que tu veux. On te dit que ta passion te rapportera pas d'argent, donc ou alors que c'est trop compliqué, du coup t'abandonnes un peu l'idée. Et on te pousse vers des longues études, des études prestigieuses. Mais toi tu vois pas trop de sens à ça, mais il faut que tu fasses un choix. Voilà, donc en gros c'est la situation dans laquelle j'étais. Par défaut je me suis dit je vais faire fac de bio parce que la SVT c'était la matière que je préférais. Mais en fait j'étais une très bonne élève au lycée, notamment en terminale, j'avais plus de 16 de moyenne. Je participais tout le temps en cours, enfin vraiment j'étais l'élève modèle par excellence. Je travaillais tout le temps, je révisais tout le temps, je voulais tout le temps avoir les meilleures notes possibles en fait. Et du coup j'étais une très bonne élève et
Une réunion parents-prof, les profs demandaient ce que je voulais faire, du coup, ce que j'allais choisir. Quand je leur disais fac de bio, ils me disaient mais attends, t'as les capacités pour faire un truc mieux que ça, tu peux faire une prépa, tu peux faire une école d'ingénieur, donc fais une école d'ingénieur. Moi j'ai écouté leurs conseils. Donc vu que je suis sur Angers, je me suis dit je vais pas partir à l'autre bout de la France pour faire des études alors que je sais même pas ce que je veux faire, donc je vais rester sur Angers. Donc j'ai visité les différentes écoles d'ingénieurs qu'il y a sur Angers. Celle qui m'a le plus plu, c'est une école qui s'appelle Les EO, qui est une école d'ingénieurs en électronique et informatique. Et ce qui m'a plu, c'est les débouchés et surtout et aussi les domaines d'activité. Maintenant, du numérique et de l'électronique, il y en a partout, dans tous les domaines, donc je me suis dit, bon, je fais ça et je pourrais travailler dans le domaine que je veux. Et du coup, j'ai fait une école d'ingénieur en électronique et informatique et j'ai mon diplôme d'ingénieur. Et ces études m'ont beaucoup plu, donc je suis contente. Ensuite, troisième question. Je précise qu'il y a 17 questions, donc faut peut-être que je réponde un petit peu plus vite. J'ai découvert ta chaîne en fin d'année dernière et j'aime beaucoup ce que tu fais. Dans une de tes vidéos, tu dis avoir quitté ton travail pour te consacrer à celui de créatrice de divertissement. Que faisais-tu avant ? Est-ce que tu t'épanouis autant? Es-tu rémunérée par YouTube? Si oui, je continuerai de regarder les pubs. Bonne continuation. Alors tout à fait. J'ai quitté mon job pour être créatrice de contenu. Donc mon métier consiste là aujourd'hui à faire des vidéos YouTube et à partager ma vie sur Instagram quoi. En gros ça c'est la facette du métier que vous voyez. Et donc ce que je faisais avant c'était ingénieur en informatique. Voilà, j'ai travaillé 1 an en tant qu'ingénieur en informatique dans une entreprise, ça me plaisait, hein, j'aimais mon job, mais j'avais ce besoin de liberté, ce besoin de... Je sais pas, en fait j'ai toujours rêvé d'être à mon compte, j'ai toujours rêvé de travailler de chez moi et avoir ma propre entreprise. Donc je me suis dit que j'avais l'opportunité déjà avec Instagram et YouTube parce que j'avais déjà ma micro-entreprise du coup, parce que quand tu fais des collaborations rémunérées, t'es obligé de faire des factures et pour faire des factures il te faut un numéro de SIRET et pour avoir un numéro de SIRET il faut avoir une entreprise. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ma micro-entreprise, comment ça fonctionne, mon chiffre d'affaires, etc. J'ai prévu de vous faire une vidéo qui sortira en février, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Et oui, pour l'instant je m'épanouis dans ce que je fais, après c'est récent, hein. Ça se trouve dans 3 mois ça va me saouler et je voudrais plus, enfin ça m'étonnerait honnêtement. Mais je m'épanouis beaucoup, je me sens beaucoup plus libre et je me sens beaucoup plus challengée également. Et est-ce que je suis rémunérée par YouTube? En partie, je gagne une petite partie de mes revenus par la monétisation YouTube. En gros c'est quand vous regardez les pubs qu'il y a dans mes vidéos ou avant mes vidéos. Bah ça rapporte un peu d'argent à YouTube, mais il y a une petite partie qui me revient également. Je vais m'éclater à monter, à faire tous les cuts. Parce que le nombre de blancs en fait où j'en profite pour manger. Donc je vous montrerai dans ma vidéo justement sur mon activité, ça sera un vlog, une journée dans ma vie d'entrepreneuse, un truc comme ça. Je vous montrerai combien je gagne avec YouTube, je vous ferai des captures d'écran comme ça, vous verrez si ça rapporte beaucoup d'argent ou pas. Là je peux vous dire que clairement je gagne pas de quoi vivre juste avec la monétisation YouTube. J'ai d'autres sources de revenus qui me permettent de vivre, heureusement. Ensuite, as-tu créé ta micro-entreprise lorsque tu étais encore salarié? Alors oui, tout à fait, parce que j'avais mon compte Instagram pendant que j'étais salariée, et puis ma chaîne YouTube aussi, et comme je vous l'ai dit, pour les collaborations rémunérées, on est obligé d'avoir une micro-entreprise, ou une entreprise, enfin une entreprise quoi, pour pouvoir faire des factures. Ensuite, question, je sais pas comment je vais répondre à ça. Quel rapport as-tu avec le fait de se mettre la pression? Alors je pense que pour réussir des choses dans la vie, il faut quand même se mettre un minimum la pression. Ça permet de se motiver, ça permet surtout de se bouger quoi. Là honnêtement j'ai pas la pression de me mettre une grosse pression, j'ai l'impression que je me mettais beaucoup plus la pression lorsque j'étais salariée justement et que à côté il fallait que je produise du contenu YouTube et Instagram. Là je me mettais beaucoup plus la pression. Là j'ai conscience que le fait de travailler seul pour soi-même, on peut très facilement se mettre la pression tout seul. Là pour faire mon challenge une vidéo par jour, pendant le mois de janvier, je suis obligée de me mettre la pression. Et je le ressens, hein, je le ressens sur ma peau. Par exemple, le petit truc qui me saoule là, dans le coin de ma lèvre, ça c'est lié au stress. C'est pas de l'herpès ou quoi, c'est vraiment des irritations que j'ai. Vraiment pile à cet endroit-là, soit de ce côté, ça dépend des fois. Mais c'est dû au stress, j'ai pas la boule au ventre ou quoi, mais je sais pas. Mais après j'ai conscience qu'il faut pas non plus trop se mettre la pression, que c'est vraiment mauvais pour la santé, et que la santé mentale c'est très important avant tout. Là quand mon challenge, une vidéo par jour sera fini, je vais pouvoir reprendre un rythme on va dire un peu plus cool, où je vais prendre plus de temps pour moi, plus de temps pour chiller.
Mais voilà, c'est un juste milieu à trouver et honnêtement, je pense que pour l'instant ça va, je me mets pas trop la pression non plus. Autre question. Ressens-tu de la concurrence avec certains comptes Instagram? Bah écoutez, moi je vois pas trop les choses comme ça en soi. En soi, si je vends un programme de musculation et qu'une autre personne vend à peu près la même chose, techniquement oui, on est en concurrence, mais c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Franchement, c'est pas du tout une question que je me pose. Donc bah du coup, pour répondre à la question, non, même si techniquement, si tu regardes les choses d'un point de vue objectif, il y a forcément de la concurrence. Autre question, des projets de voyage. Alors, à court terme, là, non. L'année dernière, avec Gwen, on voulait aller au Portugal, mais avec le Covid et tout, on l'a pas fait. Du coup, on va peut-être retenter cette année, ou une autre destination, je sais pas. Mais après, des voyages que j'aimerais bien faire, c'est le Japon. J'aimerais trop aller au Japon. J'aimerais trop retourner aux États-Unis, notamment à New York, parce que je suis jamais allée à New York. Et voilà, pour l'instant, c'est les destinations que j'ai en tête, mais il n'y a pas de voyage de prévu là à court terme. Faudrait peut-être que je goûte ça. Les quesadillas au poulet. Alors, par contre, ça va être compliqué à manger. Alors, j'ai pris un risque en prenant poulet parce que le poulet, en général, j'aime pas ça. Mais ça dépend comment il est cuisiné. Mais écoutez, j'aime bien. Autre question est dire que j'ai voté pour pizza alors que chaque semaine on te vend à manger. C'est vrai, j'en commande quasiment toutes les semaines. Mais là c'est cool, ça change. Ma question, j'ai vu que tu avais changé d'objectif sportif récemment. Le but étant de se focaliser sur la force. Pourquoi ce changement? À très vite pour ta vidéo. Donc en musculation, il y a différentes adaptations musculaires qui se produisent en fonction de comment est-ce qu'on travaille. Il y a la force, l'endurance et l'hypertrophie. Alors je vais pas détailler plus que ça parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Et effectivement en ce moment je fais un cycle de force et je l'explique dans le vlog juste ici. Pourquoi je fais ça. Il y a plein d'autres questions du coup, ceux qui se posent la question, je vous laisse aller voir ce vlog. Mais du coup le vlog est sorti après que je vous ai demandé de poser des questions, donc c'est normal que vous me la posiez. Salut Margot, comment organises-tu tes exercices pendant tes entraînements et pourquoi? Sinon continue comme ça, t'es super, bisous. Merci beaucoup. Donc je t'invite également à aller voir ma vidéo, mes trainings de la semaine. Donc j'explique combien je fais de séances, pourquoi, etc. Et sinon les séances en tant que telles, donc je travaille en hypertrophie. Mes séances contiennent 4 exercices, 4 ou 5, avec en général 3 ou 4 exercices polyarticulaires, donc les gros exercices, et 1 ou 0 ou 2 exercices d'isolation. Et donc mon objectif, c'est l'hypertrophie, donc prendre du volume musculaire, notamment au niveau de mes fessiers. Mais je t'invite vraiment à aller voir ma semaine de training où j'explique vraiment tout en détail sur mes entraînements, pourquoi je fais les choses, quels exercices je fais, etc. T'as pas peur de devoir arrêter le sport un jour, blessure, maladie, etc. et donc de devoir tout recommencer à zéro? Alors tout recommencer à zéro, ça me fait absolument pas peur. Par contre avoir une maladie, genre vraiment je crois que c'est ma pire crainte. De choper une grave maladie ou qu'un proche ait une grave maladie, ça me fait tellement peur que je deviens limite hypochondriaque, c'est horrible. Et sinon les blessures, ça m'est déjà arrivé d'avoir genre une tendinite à cause du développé couché, ce qui fait que j'ai pas pu pratiquer le haut du corps pendant 2 mois. Mais bon, c'est revenu très vite, donc c'est pas très grave. Et les blessures, je préviens les blessures, c'est-à-dire que je m'échauffe, je fais pas n'importe quoi, je préserve une bonne technique toujours pour justement éviter les blessures. Ensuite, autre question, que penses-tu du fait de ne s'accorder aucun jour de repos? J'en pense pas grand-chose parce que ça dépend vraiment de ta pratique sportive. Si tu t'entraînes comme moi, c'est-à-dire tu fais des séances de musculation assez intenses, je pense qu'il n'est pas judicieux de ne pas s'accorder de jours de repos. Donc là, si tes séances, c'est des petites séances qui durent 30 minutes et que tu récupères très bien après ces séances, bah y a aucun mal à s'entraîner tous les jours. Après c'est juste psychologiquement, mentalement que ça peut être un petit peu dur à suivre. Du coup voilà, je ne peux pas trop répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de plein de choses, ta pratique sportive, l'intensité que tu mets dans tes entraînements, ta condition mentale on va dire. Autre question, coucou Margot, la pratique de la musculation fait perdre du gras autant que le cardio? Point d'interrogation. Alors, ce qui fait perdre du gras, c'est le déficit calorique. Tu peux tout à fait perdre du gras sans faire de musculation, en faisant que du cardio, ou sans faire de cardio, en faisant que de la musculation, ou en faisant un autre sport. Ou même en ne faisant pas de sport du tout. Tant que tu es en déficit calorique, tu perdras du gras. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de gras. Par contre, lorsque tu es en déficit calorique, tu ne perds pas que du gras, malheureusement, tu perds aussi du muscle. Et la pratique de la musculation, le fait de stimuler ses muscles, ça permet de conserver sa masse musculaire. Et en fait le corps il va plus taper dans le gras pour aller chercher l'énergie manquante que dans les muscles. Donc c'est pour ça qu'en fait la musculation permet
de perdre en termes de proportion plus de gras que un sport qui ne sollicite pas autant les muscles. Par exemple, un déficit calorique juste avec du cardio, vous allez perdre du gras et du muscle, mais un déficit calorique avec de la musculation, vous perdrez surtout du gras. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, coucou Margot, penses-tu qu'il est bien de faire une perte de poids en baissant ses calories petit à petit? Exemple, commencer à 1800 calories pendant un temps et lorsque l'on perd plus, baisser à 1700, 1700, etc. En ayant un plateau minimum où l'on ne descendra pas plus comme 1400 cal minimum. Merci à toi, j'aime beaucoup ton retenu et ton naturel. Bah écoute, merci beaucoup. Lorsqu'on veut faire une perte de gras, donc on fait un déficit calorique, comme je vous l'ai dit, donc on abaisse son apport calorique. Et effectivement, au bout d'un moment, il va falloir adapter l'apport calorique. Parce qu'en fait, lorsque vous perdez du poids, votre métabolisme de base, qui représente 60 à 75% de votre dépense énergétique totale, votre métabolisme diminue parce que votre métabolisme de base est proportionnel à votre poids. Donc moins vous êtes lourd, moins votre métabolisme de base est élevé. Et donc vous brûlez moins de calories au quotidien. C'est pour ça que lorsque vous perdez du poids et que vous voulez continuer à perdre du poids, il va falloir continuer de baisser un petit peu les calories. Tout simplement parce que plus vous êtes léger, plus votre métabolisme de base est faible. Ensuite, autre question, faire une prise de masse en mangeant ce qu'on veut et après sécher, c'est possible. Tu peux tout à fait faire une prise de masse ou une sèche en mangeant les aliments que tu veux. Ce qu'il faut encore une fois, c'est se focaliser sur la balance énergétique si tu veux. Si tu veux faire une prise de masse, il va falloir manger un petit peu plus que tes besoins. Et si tu veux faire une sèche, il faudra manger un petit peu moins que tes besoins. Après, pour optimiser les résultats, il faut également avoir une bonne répartition des macronutriments. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche juste ici pour savoir comment calculer vos macronutriments. Mais après, les aliments en tant que tels, tu manges ce que tu veux. Après, si ta question c'est est-ce que j'ai le droit de manger vraiment n'importe quoi, que du McDo pendant la prise de masse, techniquement oui, mais c'est peut-être pas optimal pour atteindre tes objectifs. Ensuite, coucou Margot, est-ce qu'un autre sport que la musculation ferait de bons résultats pour augmenter sa masse musculaire? Et envisagerais-tu un jour un autre sport que la musculation ou ce n'est pas du tout dans tes projets? Gros bisous à toi. Alors oui, il y a d'autres sports qui permettent d'augmenter sa masse musculaire, comme par exemple la natation. Si vous regardez les nageurs professionnels, ils ont quand même une belle carrure, mais également tous les sports qui vont être assez courts et intenses comme le sprint. Vous regardez les cuisses des sprinteurs, elles sont très très musclées. Donc oui, il y a d'autres sports que la musculation qui permettent de se muscler. Mais l'avantage de la musculation, c'est que tu muscles vraiment l'ensemble du corps et tu choisis les zones à plus ou moins musclées. En fait, la musculation, ça te permet de sculpter ton corps. Les autres sports comme la natation ou le sprint, en fait, tu vas pas choisir où est-ce que tu prends du muscle, tu vas pas choisir de transformer ton corps comme tu veux. J'ai plus faim du tout, mais ça va. Je peux encore. Autre question, comment tu vas vraiment en ce moment et as-tu parfois des rechutes de TCA? Belle journée à toi. Non, en ce moment, je vais très très bien. Un peu fatiguée avec le rythme, mais c'est normal. Est-ce que j'ai des rechutes de TCA? Pas du tout, je suis complètement guérie, ça doit faire 1 an que vraiment je pense plus comme quand j'avais des troubles alimentaires. Vous voyez là, je mange plus que d'habitude par exemple, mais je vais pas chercher à le compenser le lendemain, je vais absolument pas culpabiliser. Non, vraiment, j'ai aucune rechute de TCA, je suis très épanouie dans mon alimentation. J'ai confiance en mon corps, donc voilà, et c'est super. Et d'ailleurs, si moi j'ai réussi à m'en sortir complètement, vous le pouvez aussi. Ah, mais c'était la dernière question, je suis allée vite en fait. Bon, et bien écoutez, j'ai répondu à toutes les questions, je crois que j'ai vite parlé. En tout cas, je me régale. Merci pour vos questions. Si j'en ai zappé quelques-unes, je suis désolée, soit c'était des redites, soit c'était des personnes qui me posaient des questions sur leur cas personnel, par exemple, est-ce que je dois manger tant de calories par jour, etc. Ça, malheureusement, je ne peux pas répondre à ces questions. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore le concept. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.